La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 31, article 2. Le Fils est-il autre que le Père? Nous lisons dans saint Augustin, dans son traité sur la foi, l'essence du Père et du Fils et du Saint-Esprit est la même. Essentiellement donc, le Père n'est pas autre chose, le Fils autre chose, le Saint-Esprit autre chose, mais personnellement le Père est autre, le Fils autre et le Saint-Esprit autre. Sommaire. L'adjectif autre, au masculin comme au féminin, n'emporte que la distinction du suppôt dans la nature. Il est donc permis de dire que le Fils est autre que le Père. Réponse. Il faut dire ceci. Comme on peut tomber dans l'hérésie par le mauvais usage des termes, selon la remarque de saint Jérôme, nous devons parler de la Trinité avec la plus grande réserve et la plus grande circonspection, d'autant plus que l'évêque d'Hippone nous dit dans son traité sur la Trinité, « Dans aucune question, les méprises ne sont plus dangereuses, les recherches plus difficiles, et les aperçus plus féconds en conséquence. » Deux erreurs capitales se rencontrent sur ce terrain. D'une part, l'erreur d'Arius, qui admettait la trinité de substance avec la trinité de personnes. D'une autre part, l'erreur de Sabellius, qui professait l'unité de personnes avec l'unité d'essence. Marchons prudemment entre ces deux abîmes. Si nous voulons éviter l'arianisme, ne déclinons jamais, en parlant de Dieu, les mots différence ou diversité, car ils vont à détruire l'unité de nature. Mais nous pouvons employer, à cause de l'opposition relative, le terme de distinction. En conséquence, lorsqu'un auteur grave, approuvé dans l'Église, applique ces deux premiers substantifs aux personnes adorables, nous devons les interpréter dans le sens du dernier. De plus, pour ne pas porter atteinte à la simplicité de l'essence divine, évitons les termes séparation et division, car ils marquent la distribution d'un tout en ses parties. Pour laisser intacte l'égalité des personnes, bannissons disparité du langage consacré à la Trinité. Et pour sauver la similitude des mêmes subsistances divines, rejetons dissemblables et étrangers. C'est là ce que nous recommandent les saints docteurs. Il n'y a point de dissemblance, dit saint Ambroise dans son traité sur la foi, entre le Père et le Fils, mais la même divinité. Et saint Hilaire ajoute, en son traité sur la Trinité, « Dans la nature divine, il n'y a rien de divers, rien d'étranger, rien de séparé. » Voilà pour l'arianisme. À l'égard de l'erreur enseignée par Sabellius, évitons le mot « singularité » qui détruit la communicabilité de l'essence divine. C'est un attentat sacrilège, dit saint Hilaire, d'appeler le Père et le Fils un Dieu singulier. Fuyons aussi, pour conserver le nombre des personnes, l'adjectif unique, car l'auteur que nous venons de citer, saint Hilaire, dit « Il faut exclure de Dieu la singularité et l'idée qu'exprime le terme unique. » Cependant, nous pouvons dire et nous disons Fils unique, parce qu'il n'y en a pas plusieurs dans l'essence infinie. Mais nous ne disons pas Dieu unique, parce que la nature suprême renferme plus d'une personne. On ne peut non plus, sous peine d'enlever au suppôt l'ordre de nature ou de procession, décliner le qualificatif confus. Saint Ambroise dit fort bien, ce qui est un n'est pas confus, et ce qui ne renferme aucune différence n'est pas multiple. On doit pareillement, de crainte de détruire la société des personnes, rejeter le mot solitaire, car saint Hilaire dit « Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu solitaire, isolé. » Le terme « autre » ne présente aucun de ces inconvénients.
pris au masculin ou au féminin, il n'emporte que la distinction du suppôt. Disons donc sans crainte d'erreur, le Fils est autre que le Père, parce qu'il est un autre suppôt de la nature divine, comme il est une autre personne, une autre hypostase. Première objection. Autre est un terme relatif qui implique diversité de substances. Si donc le Fils était autre que le Père, il en différerait substantiellement, ce qui est contraire à ces paroles de saint Augustin. Quand nous parlons de trois personnes en Dieu, nous n'entendons parler d'aucune diversité substantielle. Réponse. Le signe autre, formant comme un terme particulier, se rapporte au suppôt. Il implique donc seulement la distinction de la substance prise dans le sens d'hypostase ou de personne. Mais divers emporte la distinction de la substance entendue dans la signification d'essence. Il nous est donc permis de dire que le Père et le Fils sont autres, mais nous ne pouvons dire qu'ils sont divers. Deuxième objection. Deux êtres qui sont réciproquement autres diffèrent de quelque manière. Si donc le Fils était autre que le Père, il en différerait. Mais saint Ambroise dit, le Père et le Fils sont un par la déité, ils ne diffèrent ni substantiellement ni d'aucune manière. Réponse. La différence se fonde sur la distinction de la forme. Or, il n'y a qu'une forme dans la nature divine, comme on le voit par ce mot de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, comme il était dans la forme de Dieu. Le terme différence ne peut donc figurer parmi les noms qui se donnent à l'être simple. Saint Ambroise le proscrit formellement dans un passage cité plus haut. Cependant, saint Jean Damascène l'emploie pour désigner sous le point de vue de la forme les propriétés relatives. Il dit « Les hypostases n'ont aucune différence entre elles sous le rapport de la substance, mais à l'égard des propriétés déterminées. Ici, le mot différence est pris selon ce que nous avons dit dans le corps de l'article pour distinction. Troisième objection. Étranger est synonyme d'autre. Or le Fils n'est pas étranger au Père, car saint Hilaire dit « Dans la nature divine, il n'y a rien de divers, rien d'étranger, rien de séparé. » Donc, le Fils n'est pas autre que le Père. Réponse. Étranger désigne quelque chose d'extérieur et de dissemblable, mais autre ne présente pas cette idée. On peut donc dire que le Fils est autre que le Père, quoiqu'il ne lui soit pas étranger. Quatrième objection. Autre et autre chose ont la même signification. Seulement le premier marque un genre, tandis que le dernier se dit neutralement. Si donc le Fils était autre que le Père, on pourrait dire qu'il est autre chose. Réponse. Les noms pris neutralement ne signalent rien de formel, de déterminé, de particulier. Mais les noms masculins comme les noms féminins dénotent les êtres d'une manière nette et précise, avec distinction. Le neutre convient donc spécialement pour exprimer l'essence générale ou commune, et l'on emploie de préférence le masculin et le féminin pour dénoncer le suppôt existant dans cette essence. Quand nous demandons quel est cet homme, on répond Socrate, par exemple. Mais quand nous posons la question qu'est-ce qu'est cet homme, la réponse est un animal raisonnable et mortel. Dans la Trinité, comme la distinction tombe sur les personnes et non sur l'essence, nous disons que le Père est autre que le Fils et non pas autre chose. Et pour exprimer le contraire, nous disons qu'ils sont une même chose ou un, et non pas un au pluriel.